Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Quelle est la chose la plus effrayante dont vous avez été témoin et que personne ne croit? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. C'est un peu bizarre. J'étais enfant et j'ai commencé à faire une crise d'asthme. Ma mère m'a donné des médicaments, mais comme ça empirait, elle m'en a donné d'autres. Mais les deux ne sont pas censés être mélangés. J'ai commencé à trébucher en marchant, et j'ai vu une femme squelette, dans une robe noire. J'ai commencé à crier comme une hystérique, et mes parents m'ont fait dormir sur un lit de camp, dans le couloir, avec la lumière allumée. La femme squelette était debout, à l'autre bout du couloir. Je n'arrêtais pas de l'appeler Asmona. Je pense que c'est parce que ma mère m'a donné des médicaments contre l'asthme, ou quelque chose comme ça. Des trucs de gamin. 8 ans plus tard, dans une autre maison, je sortais de la douche, et je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu Asmona. J'ai crié, j'ai couru vers ma chambre, et je me suis caché sous mes couvertures. Je suis resté là, complètement pétrifié, jusqu'à ce que mes parents me trouvent. Je pense que c'était simplement un brouillard sur le miroir, qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblait suffisamment à ce que j'avais halluciné lorsque j'étais enfant, pour que cela réveille un souvenir refoulé, et me fasse paniquer. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils ont ri, et m'ont dit que j'avais inventé les deux incidents. Je rentrais à pied avec mon ami, jusqu'à notre emplacement de camping, dans un camp chrétien assez éloigné, en suivant un sentier que je connaissais comme ma poche. J'ai grandi à 2 pas de ce sentier, et je l'ai parcouru des centaines de fois. Cette fois-ci, il faisait nuit noire, et on n'avait qu'un briquet pour nous orienter. À environ 150 mètres de la tente, on marchait le long d'une partie du sentier qui était surplombée d'une colline. Le sentier le long du flanc de la colline était sinueux, et on a décidé de placer notre campement le long de l'un de ces virages. Plus tard, alors qu'on était en train de marcher le long de cette partie du sentier, j'ai entendu un bruit sourd parmi les arbres. Mais j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un oiseau qui s'était écrasé sur les feuilles mortes. Puis, j'ai entendu distinctement le bruit d'un animal qui courait derrière nous. Le bruit s'est arrêté brusquement, avant de retentir soudainement sur le bord de la falaise, juste au-dessus de nous. Dans ma tête, je pensais qu'il s'agissait d'un cerf qui avait sauté en haut de la colline. Le saut était d'environ 6 mètres. Je me suis donc dit qu'il devait s'agir d'un gros animal. Mon ami a eu du mal à allumer son briquet, mais lorsqu'il y est parvenu, ce que j'ai vu restera à jamais gravé dans mon cerveau. En haut de la colline, juste au-dessus de nous, il y avait 2 énormes yeux de chat qui brillaient dans le noir. J'ai immédiatement su qu'il s'agissait d'un puma, et j'ai attrapé mon ami par la chemise en lui disant calmement de ne pas courir. Ce n'était pas la première fois que je voyais un puma, mais c'était bien la première fois que j'en voyais un qui me fixait directement à seulement 3 mètres de moi. On a continué à marcher lentement sur le sentier, et le puma nous a suivis jusqu'à ce qu'il arrive à une partie du sentier où des broussailles épaisses l'empêchaient de nous suivre en dehors du sentier. Cependant, il nous restait environ 50 mètres à parcourir jusqu'à notre tente, et on devait retourner dans la direction du puma. On ne pouvait pas le voir à ce moment-là, mais on pouvait voir les arbres sous lesquels se trouvait notre tente. On s'est donc mis à courir vers la tente aussi vite que possible, et on y est entré sans incident. Une fois à l'intérieur, on a allumé une lampe de poche, et on a commencé à observer la scène depuis la tente. Le puma s'est mis à rôder autour de la tente pendant environ une demi-heure. On l'a vu s'allonger, se toiletter, se rouler sur le dos, et de manière générale, semblait curieux de nous voir. Je suis passé de la situation la plus effrayante de ma vie à simplement observer un animal magnifique dans son habitat naturel.
Ma cousine et moi avions l'habitude de louer un appartement d'une chambre lorsqu'on était à l'université. La porte de la chambre se trouvait à gauche des lits. On gardait toujours la lumière du couloir allumée et la porte ouverte. Une nuit, je me suis réveillé après un mauvais rêve. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelqu'un debout devant la porte. Il s'agissait clairement d'un homme grand et maigre, mais je n'ai pas pu voir son visage. J'ai cru que c'était ma cousine, jusqu'à ce que je réalise qu'elle ne mesurait pas 1,80 m. Je me suis caché sous mes couvertures et je me suis forcé à me rendormir. Le lendemain, ma cousine m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar, dans lequel elle avait vu quelqu'un debout devant la porte. Ça a suffi à me faire tellement peur qu'on a changé d'appartement. La dernière fois que j'ai eu le Covid, c'était assez grave. Forte fièvre pendant plusieurs jours, fatigue extrême, confusion et problèmes respiratoires. J'ai failli mourir, mais j'ai commencé à sortir du pire au bout d'une semaine environ. C'était il y a environ 2 semaines, après que la fièvre se soit calmée, mais bien avant que le repos au lit ne soit terminé. Il était environ 2 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir et j'étais allongé dans mon lit, en train de lire. À 2 heures du matin, j'ai soudainement entendu le son de l'horloge de ma grand-mère, qui sonnait l'heure. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Il était bien 2 heures du matin. Il m'a fallu un moment pour réaliser que je n'étais pas en possession de l'horloge de ma grand-mère. On n'a aucune horloge qui sonne comme ça. Mais je l'entendais très clairement. Le son venait du salon. Il ne semblait pas proche de moi. C'était exactement comme s'il venait de l'autre pièce. Je sais que c'est une hallucination sonore, sans doute induite par la maladie ou les médicaments. Je n'ai jamais rien vécu de tel, avant ou depuis. Mon mari pense que j'étais simplement assoupi et que je rêvais, mais j'étais bien éveillé. Je me souviens d'avoir regardé l'heure sur mon téléphone. Le son était si clair, sans aucune distorsion, et parfaitement naturel. C'était très perturbant d'entendre l'horloge de ma grand-mère décédée sonner soudainement comme ça. À l'âge de 20 ans, j'ai suivi ma formation de qualification de soldat, SQ, à New Brunswick. Une partie de la formation comprenait une semaine de privation de sommeil. Vous êtes sur le terrain, à creuser et à fortifier des tranchées, tout en étant forcé de rester éveillé pendant 4 jours d'affilée. Au bout de la semaine, mes instructeurs nous ont dit que nous aurions des hallucinations, et que si l'on voyait quelque chose, et qu'on ne soit pas sûr de sa véracité, on devait le vérifier auprès de notre coéquipier. Des acteurs s'approchaient de nos tranchées et suivaient les procédures de contestation. Je pense que c'est au cours de la 2e nuit que j'ai cru voir un acteur s'approcher. Dans la nuit noire, j'ai donc crié « Halte! Qui va là ?» Un instructeur arrive derrière moi et me rappelle de vérifier avec mon partenaire que ce que je vois est bien réel. Il éclaire ensuite avec sa lampe de poche un buisson devant moi qui se balançait sous l'effet du vent. La nuit suivante, je travaillais sur ma tranchée quand un objet massif, et je dis bien massif, est passé au-dessus de moi. Il ne semblait pas être très haut, c'était comme une comète ou une étoile filante, et il était suffisamment proche pour que je sois sûr qu'il ne s'agissait pas d'un avion. Quoi qu'il en soit, il était suivi par une traînée lumineuse violette. Compte tenu de ce qui s'était passé la nuit précédente, j'attire l'attention de mon coéquipier et je lui demande s'il vient de voir ce qui nous avait survolé. Il me répond « Oui, un truc violet ou je ne sais quoi ». Apparemment, une autre personne dans notre section l'a également vu. À la vitesse à laquelle il se déplaçait, il n'y a eu que quelques secondes pendant lesquelles on aurait pu le remarquer. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce que c'était.
Lorsque je faisais des promenades nocturnes avec mes amis au lycée, on a vu un jour une créature qu'on a eu du mal à expliquer, même aujourd'hui. Alors qu'on roulait en voiture, le long de la route, on a vu une créature qui ressemblait à un croisement entre un ours, un cochon et un homme. Cette chose n'avait pas de fourrure. Elle est passée à quatre pattes devant la voiture et a disparu complètement. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un animal sauvage atteint de la gale ou d'alopécie, ou je ne sais quoi d'autre, mais j'ai eu l'impression de voir une chose venue d'un autre monde, et je ne l'ai jamais oubliée. Un jour, j'étais en train de me brosser les dents quand j'ai vu une ombre au-dessus de mon épaule. J'ai pensé que c'était mon mari. Une fois que j'ai fini, je suis allé le voir dans son bureau, dans la pièce voisine. Mais dès que j'étais sur le point de tourner, il est apparu devant moi avec un visage alarmé. Je lui ai dit qu'il pouvait aller se brosser les dents maintenant, puisqu'il attendait dans la chambre un peu plus tôt. Il avait l'air encore plus alarmé et m'a dit « Je suis venu te demander si tu avais besoin de quelque chose. Je t'ai vu derrière moi, debout en silence, près de la porte de mon bureau, il y a moins d'1 minute. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. » Quand j'étais adolescente, j'aimais faire des promenades nocturnes. J'habitais en banlieue et il faisait sombre. C'était calme, paisible et sûr. Cette fois-ci, je parlais à une amie au téléphone, vers minuit, et je rentrais chez moi à quelques rues de là, en longeant le bord de la route. Pour une raison quelconque, j'ai regardé derrière moi et j'ai vu une grosse voiture noire. Il n'y avait pas de bruit de moteur. Les feux étaient éteints et ils me suivaient très lentement, à quelques mètres seulement. Dès qu'ils m'ont vu me retourner et les regarder, ils ont allumé leur feu de route et ont accéléré à fond. Ils m'ont effrolé, m'ont dépassé et ont tourné au coin de la rue, et ils sont partis. J'étais terrifié et j'ai perdu tout mon courage. Je suis arrivé au bout de la route, là où ils avaient tourné, et je me suis assise sur le trottoir. Je pensais qu'ils étaient partis. J'avais juste besoin de me calmer. J'ai appelé mon ami et j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Puis la voiture est revenue. Le conducteur a vu que j'étais toujours là. Il a rallumé ses feux de route et m'a foncé dessus, avant de tourner au dernier moment et de repartir. J'ai ensuite couru jusqu'à la maison, mais j'avais l'impression de pouvoir à peine bouger mes jambes. J'avais également peur de rentrer chez moi tout de suite, au cas où il m'aurait suivi. La nuit qui a suivi la mort de ma mère, je consolais ma petite sœur dans notre salon. Elle pleurait presque sans arrêt. On avait un mur plein de photos de famille, tout encadrées, dans le salon. Ma sœur s'était enfin calmée et on avait simplement commencé à parler de notre mère. Soudain, une photo de moi est tombée par terre, suivie quelques secondes plus tard par une photo de ma sœur. C'est presque comme si les clous avaient été éjectés du mur quand j'ai voulu les remettre en place.